Bonjour, Thomas de ZW France. Je viens vous parler de l'interface de ZW-CAD. Donc tout d'abord, les interfaces. Vous avez le choix entre deux interfaces. Celle que vous voyez là, c'est l'interface dessin 2D annotation, régie par le ruban. En passant par la liste déroulante là-haut, vous allez pouvoir passer en interface dite classique, avec des barres d'outils. L'autre possibilité pour basculer d'un environnement à l'autre, c'est d'aller dans le petit engrenage, dessin 2D, annotation, voilà. Ensuite, ces deux espaces de travail vont pouvoir utiliser des palettes d'outils. Vous voyez à droite la palette d'outils des propriétés. Vous pourrez la masquer avec la combinaison des touches CTRL et 1. Le 1 du haut du clavier, les touches alphanumériques. On le réactivera en faisant de nouveau CTRL 1. On a ensuite la possibilité d'afficher avec CTRL 2 le Design Center, CTRL 3 la palette d'outils, CTRL 8 la calculatrice, et enfin CTRL 9 la ligne de commande. Donc, tous ces boutons-là, vous pourrez recliquer sur la combinaison de boutons, voilà. Ou éventuellement, si vous n'êtes pas féru de raccourcis, vous pouvez aller dans l'onglet Outils, et dans le groupe de fonctions palettes, vous pourrez les activer et les désactiver à ce niveau-là. Vous avez deux autres palettes qui sont activables cette fois-ci sans raccourci. C'est celle des références externes, qui va vous permettre d'importer des références PDF, DWG, DWF et images. Et ensuite, dans l'onglet Début, vous avez la palette des propriétés de calque, voilà, avec la liste déroulante des calques. Toutes ces palettes-là, vous pouvez sans problème les déplacer, les ancrer sur le côté, ou au contraire ne pas autoriser l'ancrage, hein. Il n'y a pas de souci. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, activer le masquage automatique. Donc ça permet de gagner de la place et en effleurant ces éléments-là, vous les faites afficher. Donc voilà pour l'interface de ZW-CAD.